À fond. Alors, bah écoute, c'est parti, je suis à ta dispo. Ok, cool. Alors, je pense que je voulais t'expliquer un petit peu le concept derrière la salle et puis ce que je recherche en gros, ou bien ce où j'ai besoin d'un peu de guidance. Ouais, Euh, donc, c'est une petite salle à Berlin. Et puis, le focus principal, ça va être personal training et semi-private coaching. Au maximum, euh, un entraîneur et 4 personnes en même temps qui s'entraînent. ouais, d'accord. On a à peu près 100 mètres carrés. Je pense qu'il y a 90 mètres carrés de surface pour s'entraîner. Et puis, le motto, bien le hashtag, c'est More Fitness, Less Fluff. Mhm. Et puis, enfin, en gros, ça vient un peu de mon expérience avec le monde du fitness. Quand j'étais gamin, j'étais nageur haut niveau, j'ai fait pas mal de compètes. Ensuite, j'ai étudié la musique, j'ai complètement laissé ça. Et puis, c'est plus tard que je suis revenu dans le monde du fitness, ou bien plutôt que je suis atterri là, parce que c'était pas forcément un monde que je connaissais bien avant. Et puis, ouais, oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fluff. Et puis, en gros, l'idée, c'est que quand tu as quand tu une meilleure capacité au niveau du fitness, que tu as une meilleure qualité de vie. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'au début, je définis en gros ce que c'est fitness, parce que c'est quelque chose qui est assez individuel, mais qui est aussi qui est souvent hyper vague. Quand on demande aux nouveaux clients qui viennent, c'est ah, j'aimerais bien être un peu plus fit, j'aimerais bien être un peu plus défini. Enfin, c'est un espèce de c'est pas hyper précis. Donc, je leur dis, OK, dans le monde du fitness, il y a deux catégories. Il y a une catégorie, c'est plus skills. L'autre catégorie, c'est plus santé. Et puis, nous, on va se concentrer sur l'aspect santé. L'aspect santé, il y a cinq points, en gros. C'est la force, l'endurance musculaire, le cardio, la mobilité et puis kappa composition. Fuck. Des fois, il y a des mots qui Ah m'ont ouais, dans ma bouche, je suis désolé. ouais, bah, Body comp. ouais, voilà. Ouais. Euh, et puis, Composition du coup, corporelle. composition corporelle, donc le rapport entre masse grasse et puis masse maigre. Et puis, en gros, bah, nous, on se focalise là-dessus. Et puis, moi, ce que j'aimerais pouvoir proposer avec les entraînements ici, c'est ce que les gens ne peuvent pas faire tout seuls à la maison ou bien de leur côté. Donc, du coup, ça va être tout ce qui a à voir avec la force, développement de force et puis de masse musculaire, mais aussi certainement un peu de l'aspect un peu plus justement cardiovasculaire, quand on va chercher des intensités un petit peu plus hautes, d'une part pour que ce soit dans un environnement un peu plus contrôlé, mais qu'on puisse aussi travailler là-dessus de manière un peu plus progressive, Mhm. et puis aussi avec une baseline qui soit établie dès le début. Ouais, Donc ça, c'est un peu l'idée globale de ce que j'aimerais installer. On a un programme de 8 semaines qui permet en gros en peu de temps c'est un peu comme un sprint de vraiment mettre la patate pour améliorer toutes ces métriques sans forcément aller trop en profondeur du pourquoi et du comment. Mais vraiment juste pour faire les choses, pour prendre des nouvelles habitudes, pour avoir des résultats rapides, augmenter la motivation, etc. Et puis ensuite, si les gens ils ont envie de continuer, c'est là où on va plus aller un peu dans les explications de pourquoi, comment, et puis le travail sur le long terme pour avoir vraiment une intégration sur la longueur de fitness, et puis comment faire en gros, pour périodiser tout ça. mhm. Et puis, donc c'est un peu là où j'ai besoin de toi, ou bien où je me pose un peu des questions, comment intégrer ça au niveau du cardio, parce que l'idée c'est d'avoir ces entraînements en groupe 3 fois par semaine. Il y a un suivi aussi nutrition. Et puis après, moi, j'ai pas forcément des énormes connaissances au niveau cardio. Enfin, je connais un peu les trucs de base, mais
Mais après, j'ai vu tes vidéos, bien des discussions avec Evan Payton, puis j'étais là, genre, OK, en fait, je connais rien du tout. Et puis ça, c'est un aspect. Puis après, l'autre aspect, c'est OK, comment je fais pour intégrer ça dans les entraînements et puis avoir un peu un before and after euh, qui, non seulement qui soit pertinent pour le niveau de fitness des personnes, mais aussi pour qu'ils puissent avoir en très peu de points comme ça une compréhension un peu de ce qui s'est passé et puis de qu'est-ce qu'on va mettre en place pendant ces 8 semaines. Mhm. Parce que comme c'est un groupe de 4 personnes, il y a quand même une on peut individualiser les entraînements. Euh, ouais, tu as quelqu'un qui a une très bonne base aérobique, cardiovasculaire. Euh, Pendant les entraînements, je vais peut-être un peu plus faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Mhm. Et puis, quelqu'un qui n'a pas cette base, ben, je vais lui dire, OK, il faut que tu fasses ça peut-être en dehors. Ou bien quand nous, on fait des intervalles à la salle, c'est un moment où tu vas faire, je sais pas, de la corde à sauter vraiment tranquille ou bien, enfin, ce genre de choses, quoi. Mhm. Ok, donc déjà, je pense que j'aime ton modèle, j'aime comme tu approches les choses, j'aime le buy-in au départ et puis après la vue sur le long terme, une fois que les gens ils ont attrapé un petit peu sur je vais dire bait, mais c'est pas péjoratif. Je pense que au début, les gens ils se rendent pas compte que c'est un projet sur le long terme, voire à vie. Mais quand tu leur vends ça le jour 1, ils partent tous en courant. Donc je pense que Ouais. c'est bien d'avoir un système où tu vas les fidéliser dans un premier temps, tu vas faire en sorte qu'ils comprennent, qu'ils voient des résultats et ensuite tu peux vraiment faire ce travail sur le long terme. Les piliers que tu as décrits, je pense ils sont très cohérents aussi. Maintenant, donc tu as dit 3 séances semaine sur 8 semaines. Donc c'est de Mhm. ça qu'on parle en priorité, hein, on est d'accord? C'est C'est exactement ça, sur ouais. ces premières 8 semaines, comment tu peux faire une grosse différence. Euh, Mhm. sur les 3 séances sur la semaine, combien de temps tu as, en guillemets, à disposition pour le travail type conditionnement, tout compris, parce que je pense que tu as déjà établi un cadre au niveau force, au niveau mobilité, tous les autres aspects qui Mhm. sont importants à travailler. Donc pour toi, comment est-ce que tu souhaites partager ces 3 séances? Est-ce que ces 3 séances qui sont en guillemets full body où tu vas faire un petit peu de tout? Est-ce qu'il y en a une qui est dédiée exclusivement au travail de renfort, accessoires, hypertrophie, etc. Ouais. Et ensuite, tu as peut-être 2 séances où tu aurais 20 minutes, 25 minutes par séance pour avoir ce genre de travail. Donc, si tu peux me donner une plage horaire, ça me permettra de Ouais. peut-être être plus précis avec ce que je recommanderais ou ce que je pense pourrait être inclus là-dedans. Ouais, cool, hyper bien. Euh, alors, encore comme info, avant qu'on commence ce programme de 8 semaines, il y aura 1 ou 2 séances, très certainement 2 séances, en gros de tests pour avoir un point de départ. Et ça, ce sera de manière individuelle et où je vais tester. Il y aura une partie, ce sera vraiment juste au niveau body comp, justement, poids, masse grasse, etc. Et puis l'autre partie, ce sera un espèce de test de force. Et puis la deuxième séance, ce sera test de cardio. Et puis là, j'avais plusieurs idées en tête. J'aimerais bien aussi qu'on puisse en parler pour juste savoir si ça a du sens, comment je peux utiliser ces informations qu'on va récolter pendant les tests pour justement après euh, euh, mettre ça dans le programme. Et puis en gros, moi, je viens de l'école un petit peu polyclean comme ça. Donc d'une manière générale, il y a genre une phase, c'est 1 mois. Et puis jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup si je fais un peu du cardio, ce sera plutôt intégré de manière, genre dans un circuit où tu fais par exemple quatre mouvements directement à la suite sans pause, et puis à la fin du quatrième exercice, tu as une pause de 3 minutes, et puis tu fais ça genre 4 fois dans ton entraînement. Euh, Après, j'ai aussi de l'expérience avec l'entraînement un peu plus athlétique, un peu genre type exos comme ça. Et puis, je ne suis pas du tout un crossfitter, mais c'est vrai que le concept enfin, de mélanger cardio et entraînement de force, c'est quelque chose qui a pas mal du sens. Je ne vais pas commencer à faire des Olympic lift
avec les gens. Mais on a pas mal de machines, donc c'est quelque chose qu'on peut mixer. Et puis moi, ce que j'avais prévu à la base, j'avais écrit pas mal de templates au niveau des entraînements. C'était pour l'instant vraiment euh, 3 fois l'entraînement en force. Et puis il y avait la première phase de ces 8 semaines, c'était vraiment un peu plus un truc hypertrophie standard. Et puis la deuxième phase, c'était vraiment un peu plus circuit. Parce que ce que j'ai remarqué, on a ouvert au mois de novembre. J'ai un groupe avec qui j'ai pu un peu tester des trucs. Et puis tous ces concepts que je viens de te décrire, je les ai développés pendant cette période. Et puis en fait, c'est que les gens, ils sont vraiment pas hyper fit. Donc du coup, de partir comme ça directement sur un circuit, c'est un petit peu trop hardcore. D'une part, et d'autre part, juste de faire ces entraînements, ça permet aussi déjà d'avoir une amélioration à tous les niveaux. Niveau force, body comp, prise de masse musculaire et aussi au niveau cardio. Mais après, je me disais, si je vends ça comme je viens de te le vendre, le concept, et puis c'est quelque chose que je vais faire parce que je trouve que ça a du sens. Et puis pour l'instant, le retour que j'ai eu, c'est que c'était, c'est que c'était, comme tu l'as dit, c'était assez. Enfin, ça avait pas mal de sens. Je me suis dit, OK, peut-être que je vais faire 2 séances dans la semaine où ce sera plus vraiment le travail de muscle. Et puis la séance du milieu de semaine, ce sera un peu plus du travail de condition avec un aspect un peu plus fort sur justement l'aspect cardio, euh, peut-être un peu du renforcement et puis des mouvements un peu plus d'isolation. Donc j'imagine éventuellement faire, euh, comme exemple, lundi, full body push, vendredi, full body pull, et puis le mercredi, je ferai justement un peu plus genre abs, arms, ou bien justement un peu plus mobilité, combiné avec des intervalles ou bien des séances un peu plus cardio. Ok. Alors, je me permets de te donner mon retour là-dessus. Mhm. Même si on se focalise sur l'aspect cardio, j'ai deux, trois remarques peut-être sur l'organisation de la semaine. À Ouais. mon avis, surtout pour des gens qui débutent, la fréquence, ça va être extrêmement important. Donc, la Mhm. fréquence d'exécution des exercices et de voir certains patterns de mouvement qu'une seule fois par semaine. À mon avis, tu peux gagner plus en les exposant plus, donc en faisant quasiment un full body 2 fois par semaine si on part sur ce principe-là. Et après, même, honnêtement, je te dirais même un focus full body sur les 3 jours avec, Ouais. sur le jour 1 et le jour 3 une demi-heure dédiée au conditionnement. Donc en gros, tu Mhm. aurais peut-être même que le jour 1 et le jour 3, c'est les mêmes, que le jour 2, c'est différent, mais toujours sur un aspect full body où tu vas peut-être avoir plus de temps pour faire travail d'isolation, etc. Mais je pense que les gens, Mhm. ils gagneront à faire 2 à 3 fois, tu vois, des squats, des hinges, des push, des pulls dans la semaine qu'à faire une seule fois, surtout que ça marche bien pour des bodybuilders une fois que tu as 3 ans d'expérience et puis qu'il te faut 4 ou 5 jours pour récupérer sur une partie du corps. Mais pour Ouais. monsieur et madame tout le monde, s'ils le font plus souvent, à mon avis, ce sera beaucoup plus productif. Mhm. Et ils auront aussi une courbe d'apprentissage des différents mouvements qui sera beaucoup plus Plus accentuée, rapide. étant donné qu'ils la verront 2 à 3 fois par semaine. Donc moi, je Ouais. partirais sur cette idée-là. Et si les lundis, disons que si on part sur un lundi, mercredi, vendredi pour avoir 3 jours, Mhm. jour 1 et jour 3 avec une demi-heure dédiée au conditionnement. Et la manière dont je formaterais ça, c'est que les 10 premières minutes dédiées au conditionnement, ça va être dans une dynamique de sprint, d'effort maximal. T'as quoi comme machine exactement, type cardio ou type ergo à la salle? Ouais. Alors justement, ça c'est aussi un point que je voulais aborder avec toi. Pour l'instant, j'ai un airbike. Et puis, enfin, c'est une machine que j'aime bien parce que ça prend pas des tonnes de place. Tu peux faire justement full body. Il y a à peu près zéro besoin d'apprentissage parce que chaque fois que j'ai des gens sur des rameurs, ils font n'importe quoi. Et puis, j'aime bien parce que tu peux poser les gens devant et puis faire uniquement le haut du corps. Tu peux les Mm. poser sur la selle et ils font uniquement le bas du corps. Mm. Enfin, moi, c'est un truc dont je suis assez fan. Et puis, pour l'instant, j'en ai un.
Et puis, je pensais en acheter un deuxième. Ça dépend un peu justement de ce que toi tu recommandes et Ouais. puis de comment toi tu vois la chose et de ce que tu me conseilles. Je pense définitivement quelque chose dans la dynamique vélo où tu as un skill qui est virtuellement zéro pour que justement tu puisses d'entrée de jeu faire du travail sans devoir passer du temps sur la technique, etc. Ça, je pense que ça peut peut-être venir dans un deuxième temps, une fois que tu as fait passer des gens sur ta première vague de 8 semaines, peut-être pour amener un petit peu de variété, un petit peu de dynamisme à tout ça. Tu peux commencer à inclure un rameur, tu peux commencer à inclure un ski erg, tu peux commencer à passer plus de temps sur ces machines. Mais au début, en termes de bang for your buck, je pense qu'un vélo ou un airbike, ou les deux, ça peut être super intéressant. Je pense que tu as un airbike, tu vas avoir des groupes de 4. Je pense qu'avoir en tout cas 2 airbikes minimum, ça va être, à mon avis, le grand minimum pour toi. Ouais, Si on parle d'un sprint, par exemple, eh ben, 2 personnes peuvent être en train de faire leur sprint, les 2 autres se reposent et ensuite tu peux switcher. Et on ira dans les ouais, détails de ce que je veux dire par sprint. Mais ça peut être fait après un bon échauffement. Tu vois, tu prends 10 minutes pour bien les échauffer, mobiliser, etc. Ensuite, ils peuvent passer 5, mais ça n'a même pas besoin d'être 10 minutes, ça peut être 6 à 8 minutes qui sont dédiés à des sprints. Et bah, je te donne déjà les détails. À mon avis, développer ce plafond de output, de rendu d'effort, c'est extrêmement mhm, important. Et c'est une manière assez simple de pousser les gens, pas dans leur retranchement, mais de les pousser, de leur montrer, entre guillemets, leurs limites, mais sans que ça fasse trop mal. Parce qu'un sprint de 6 à 8 secondes, ça fait pas très mal. C'est mhm, dur, mais ça fait pas mal. C'est pas mhm. comme si je te dis de faire 10 minutes max cal sur l'air bike. Tu vois, Ouais, c'est pas la même chose. Et donc, je pense que ça, c'est un easy win et que tu as tout l'aspect neuro qui est super intéressant aussi, neuromusculaire, recrutement des fibres rapides qui va être extrêmement important, qui va avoir un transfert ensuite sur le travail de force et vice-versa. Et je pense que c'est des efforts que les gens en général font pas. C'est des types mhm, d'efforts que j'inclus dans quasiment toutes mes séances de General Fitness mhm. parce que c'est là et parce que tu peux le faire. Alors certes, si tu vas courir dehors et faire un sprint, ben, il faut la technique, il faut la force, il faut la mobilité. Mais tu es sur un airbike, tu peux vraiment te lancer et si tu le fais bien et court et que tu te reposes assez derrière, les gens ils le tolèrent assez bien et ça, tu peux avoir de toute façon Ouais, une progression sur 2, 3 semaines avant que les gens ils s'envoient vraiment sur du 10 sur 10. Et c'est facile parce que tu regardes les watts et puis tu notes ça sur le papier. Et puis sur les 8 semaines, eh ben, ils vont tu vois la augmenter les watts progression. qu'ils peuvent produire Ouais, sur 6 ou 8 secondes. mhm, Donc, tu vois, je partirais sur 2 à 4 répétitions de sprint 2 fois par mhm. semaine. Ça, je pense que c'est extrêmement simple pour commencer. Et après, ce que tu peux faire pour passer au cran supérieur, peut-être sur ton deuxième bloc. Premier bloc, ça peut être des sprints courts, donc 6 à 8 secondes, ou alors en gros jusqu'au pic de watts. Et dès que tu vois que ça commence à redescendre, tu lâches. Enfin, il lâche et puis Ouais. il se repose avec un bon 1 30 à 2 minutes de repos entre les répétitions. Donc Redis-moi voilà, sorry, la pause entre les répétitions, tu fais combien? entre 1 30 et 2 minutes selon les besoins. S'ils ont besoin de prendre un petit peu plus, ils peuvent. Mais l'idée, c'est toujours de pouvoir répliquer l'effort ou même faire mieux sur la suivante. Au début, verront qu'ils ont un pic sur le premier, puis qu'après, ça tombe dans les chaussettes parce qu'ils n'arrivent pas à répéter ces efforts. Mais tu verras que Ouais. ben, sur les semaines, ils vont gagner en endurance aussi à ce niveau-là, pouvoir répéter ces efforts de haute intensité et pouvoir les faire de plus en plus intensément. Donc, c'est super Mhm. intéressant. Et sur un deuxième bloc, tu peux passer sur quelque chose de peut-être un petit peu plus difficile. Sur l'airbike, alors l'airbike, le seul souci, c'est que le moniteur, c'est de la merde. C'est raison pour laquelle j'adore travailler avec les concepts 2 parce que le PM5, Mhm. vraiment, pour moi, ça a une telle valeur, le fait de pouvoir voir tes chiffres, de pouvoir les quantifier proprement, de pouvoir avoir des retours, des résultats et de pouvoir simplement que les gens ils prennent une photo du screen ou que toi, tu regardes le memory pour voir ce qu'ils ont fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur une deuxième phase, tu pourrais passer sur quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus dur, type un 20 secondes d'effort avec une 40 de repos derrière. Donc, tu es toujours sur un cycle de 2 minutes. Et ça, tu peux le faire 3, 4, 5 fois selon l'état des gens. Et ça peut même être la progression sur les 4 semaines. Tu vois, tu commences avec 3 intervalles, après tu fais 4, après tu fais 5. Et après, tu peux avoir peut-être où tu peux faire 3, 4, rappel de sprint en semaine 3. Et ensuite, semaine 4, tu refais peut-être un 5 répétitions de 20 secondes, une 40. Et là, le but, c'est maximum de watts moyens sur 20 secondes en comptant le fait que sur la première rep, si tu es, sur un concept de bike erg, la première rep, c'est un départ arrêté toujours. Et après, ce que je fais en général, c'est que je fais un départ dynamique sur les reps suivantes, c'est-à-dire que tu commences à pédaler
3-4 secondes avant la fin de l'intervalle de travail, de repos, pardon, pour que tu sois déjà lancé dans ta prochaine rep. Parce que le départ arrêté sur un temps court, une distance courte, ça a énormément d'impact sur ta moyenne, bien sûr. Plus tu vas long, moins c'est important. Mais comme ça, alors c'est quelque chose qui m'inclinerait à te recommander de prendre des bike erg, des vélos, parce que encore une fois, tu as cet aspect quantification qui est vraiment facile. Et le fait que tu puisses programmer tous ces intervalles à la minute dans le moniteur en quelques secondes, je te dirais, tu vois, toi, tu aimes l'air bike et je le conçois et je pense que c'est un outil qui est vraiment super. Et je pense que pour des efforts corps complets, c'est vraiment intéressant. Moi, je te dirais, j'adore l'air bike aussi, surtout pour des sprints. Mais après, pour tout ce qui est, si un des trucs qui est au centre de ton plan, de ton programme, c'est la quantification de ce que les gens font, de ce qui se passe, que tu puisses faire un tracking et puis vraiment montrer un avant-après qui sont intéressants. Je pense que là, d'avoir quelque chose avec un PM5, donc un bike erg, ça va être le plus simple au niveau technique. Les autres, on n'en parle même pas encore. Je pense que ça, c'est quelque chose peut-être à considérer pour toi. Est-ce que tu achètes un airbike de plus? Est-ce que tu pars sur un airbike, un bike erg pour commencer? Ensuite, tu rajouterais un bike erg plus tard. Ça peut être intéressant aussi. Je te dirais même, ça, ce serait ma recommandation en y réfléchissant 2 secondes. Garde ton airbike et prends un bike erg en plus. Comme ça, tu as déjà 2 outils différents. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Ça te donne un petit peu de variation, tu vois. Donc, le lundi, la personne A et la personne B, ils feraient un sprint sur l'airbike et le vendredi, ils le feraient sur le bike et inversement. Et déjà, là, tu as de la variété, même si, ouais, mais c'est du vélo. Non, non, c'est différent. Ce n'est pas le même effort. Et donc, déjà, là, tu as 2 métriques intéressantes à suivre. Tu vas avoir un effet transversal sur les deux. Et tu vas avoir une quantification simplifiée sur l'airbike pour les heures d'intervalle dont j'ai parlé, sur le bike erg, pardon. Et donc, tu peux faire quelque chose d'un peu plus quantifiable et structuré sur le bike erg. Par exemple, quand tu feras ces 20 secondes-là, sur le bike erg, ça peut être… sur le bike erg, je me mélange entre les deux. Et sur l'airbike, ça peut être quelque chose de différent pendant la deuxième phase, où un groupe a fait des 20 secondes. Peut-être l'autre groupe, ça, c'est des efforts qui ne sont pas très chouettes. Mais si les gens, après 4 semaines, si tu les as bien entraînés avec les sprints et avec le reste du conditionnement dont on parlera dans quelques instants, je pense qu'ils peuvent le tolérer. Et s'il faut qu'ils se gèrent un petit peu sur les efforts, il n'y a pas de problème, mais c'est de partir sur des 30 secondes au lieu de partir sur des 20 secondes. Là, par contre, tu en ferais genre 2 sur 10 minutes parce que 30 secondes, c'est assez dégueulasse comme effort. Mais c'est aussi un stimuli qui est vraiment, vraiment important sur l'organisme. Et donc, après, voilà, c'est le premier, ils ne vont pas le faire à fond. Et encore une fois, si les gens sont très hors de forme, peut-être que 30 secondes à fond, ce n'est pas le mieux, mais c'est peut-être 30 secondes à 8 sur 10. Mais ça, tu peux toujours moduler les RPE selon la personne que tu as en face de toi, vu que tu as des petits groupes. Donc, ouais, je partirais vraiment, je pense, sur un airbike comme tu l'as, un bike erg en plus pour avoir cette dimension supplémentaire, un petit peu de variété, la possibilité de quantifier précisément ce qui se passe sur certains intervalles. Et là, déjà, si tu fais ça 2 fois par semaine, donc tu as le choix. Hein. Soit tu pars sur premier cycle où c'est uniquement sprint court, soit premier cycle, tu mélanges. Tu fais un jour sur le bike erg, ça va être des 30 secondes répétées, peut-être 3 fois, mais à une intensité moindre, avec les sprints uniquement sur l'airbike. Et puis après, tu switches sur la phase 2 où tu fais sprint sur le bike erg et tu fais quelque chose d'un petit peu plus long sur l'airbike. Donc, après, tu peux y réfléchir, ou on peut en rediscuter. Mais donc, tu as le choix de comment le progresser et l'organiser. Mais au moins, ça te donne des options. Et donc là, on part sur le côté haute intensité. Donc, en gros, entre 6 et 30 secondes sur ces 10 premières minutes, parce que ça va être le plus intense qu'ils vont pouvoir produire point à la ligne, plus ou moins. Donc, c'est vraiment le plafond de rendu de puissance qu'ils arrivent à générer. Et donc, ça, c'est toujours intéressant de faire monter le plafond. Et encore une fois, facile à quantifier avec ces outils-là. Et ensuite, sur la deuxième partie, il nous reste une vingtaine de minutes à la fin. Et là, je pense que de partir sur… on a 20 minutes, donc le temps, c'est un petit peu la contrainte avec laquelle il faut qu'on travaille. Donc, si on admet qu'avec tout ce qui est mise en place, boire un petit peu d'eau avant et s'étirer après peut-être, si on admet qu'on a 20 minutes,
qu'on a 15 minutes de temps de travail effectif, eh ben, on a peut-être, ou même si on prend 16 minutes de travail effectif, tu as peut-être 4 fois 3 minutes de travail avec 1 minute de repos. Donc là, et ça peut être progressé par rapport à un RPE. Donc la première séance, ils vont faire peut-être ça sur un 6 RPE. Et à ce niveau-là, c'est important, et ça, je peux te l'envoyer si tu ne l'as pas déjà, une échelle avec la description des ressentis sur les différents niveaux de RPE. Comme ça, les gens ils peuvent regarder, lire et se caler exactement sur ce qu'on recherche par rapport à leur intensité d'effort. Et en gros, tu peux avoir une progression extrêmement simple avec 3 minutes de travail, 1 minute de repos, 4 fois. Donc, ça te prend 16 minutes tout compris. Et les gens, séance 1, c'est 6 sur 10. Et donc, tu regardes les watts moyens sur la séance. La deuxième séance, c'est un 7 sur 10. La troisième, c'est un 8 sur 10. La séance, c'est un 9 sur 10. Donc, chaque fois, ils vont faire un petit peu plus que ce qu'ils ont fait la fois d'avant. C'est autogéré au niveau effort. Donc, mais en même temps, tu sais qu'ils vont battre leur métrique précédent parce que c'est une progression qui est pas trop difficile. C'est pas comme si tu commençais à un 9 sur 10 et puis qu'ils étaient déjà dans le mur après la première semaine. Donc là aussi, je pense au côté psychologique qui va être intéressant parce que chaque semaine, ils vont voir des progrès. Chaque semaine, ils vont pousser un petit peu plus loin. Et s'ils commencent, comme j'ai dit avant, s'ils commencent bien à 6 sur 10 en semaine 1, eh ben, ils peuvent arriver à un bon 9 sur 10 en semaine 4. Sans partir trop fort en semaine 1 et pas arriver à progresser après. Sur la deuxième séance, tu pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus long où tu aurais peut-être 2 intervalles, 2 segments, 2 segments de 6-7 minutes par exemple. Et là, tu peux avoir une intention sur peut-être un petit peu plus sur la respiration. Tu peux leur parler de comment respirer avec leur cadence. Donc, s'ils sont sur le vélo à 80 RPM, essayer de respirer tous les 4 coups de pédale, donc 20 fois par minute, et essayer de rester focalisé là-dessus. Tu peux même t'amuser sur ces 6 minutes, 2 fois 6 minutes de travail, à avoir, par exemple, 2 minutes à une cadence haute, donc 80 RPM, ou normale, on va dire. Après, tu peux avoir les 2 minutes du milieu avec une cadence plus basse, donc tu peux les mettre tu peux augmenter un petit peu le damper sur le bike erg et faire en sorte qu'il soit à 60 RPM, donc c'est un peu plus lourd sur les jambes, l'effort est un petit peu différent. Et ensuite, tu rebascules sur un 2 minutes à 80 RPM. Là, tu peux soit le faire par rapport à un RPE de nouveau, soit tu peux le faire par rapport à un ressenti, soit tu peux leur dire ça peut être en semaine 1, ça peut être du travail assez de basse intensité ou peut-être qu'ils restent sur de la respiration nasale tant qu'ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Peut-être que c'est ça la consigne en semaine 1, c'est tu dois pouvoir respirer par le nez pendant la totalité de ton intervalle de travail. Donc, ça donne une contrainte qui n'est pas nécessairement sur les watts ou sur l'intensité, mais sur un ressenti. Donc, je pense que là aussi, tu as quelque chose à y gagner et une plus-value à ajouter en termes de faire en sorte qu'ils passent un petit moment dans la semaine à juste penser à ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et regarder ce qu'ils arrivent à produire comme watts sur un 6 minutes en respiration nasale en semaine 1. Et après, en semaine 8, ben, peut-être refaire la même séance et voir où ils sont maintenant avec le même état, voir si tu as pu avoir une progression de ce côté-là aussi. Donc, je pense que tu peux… Et si tu fais comme ça sur ta semaine, en gros, tu as 2 séances de sprint, peut-être un sprint court, un sprint long, ou alors sprint court en phase 1, sprint long en phase 2. Et ensuite, tu as quelque chose d'un petit peu plus intermédiaire sur du 3 minutes, 1 minute, et qui va progressivement monter en intensité. Et après, tu as un troisième ou une quatrième séance qui est un petit peu plus format long, plutôt basse intensité. Mais si tu places ça à la fin d'une bonne séance de renfort, ils vont déjà être bien transpirants. Ça va les faire transpirer un petit peu plus, mais ils vont se sentir bien après. Donc, je pense que tu ne vas pas perdre de temps, entre guillemets. En plus de ça, c'est clair que si tu arrives à leur recommander d'aller marcher 3-4 fois dans la semaine, ce genre de choses, ben, là, tu vas avoir vraiment des progrès significatifs. Donc, dans ma tête, les deux opportunités ou les 4 segments, ils s'articuleraient de cette manière-là. Je pense que c'est le plus cohérent pour moi. En tout cas, je serais curieux de voir ce que tu en penses. Ouais, je dois juste un peu emmagasiner tout ce que tu viens de dire. J'ai directement une question Vas-y. pour la deuxième phase de la condition, en fait. Ouais. Si tu fais du 3 minutes on, 1 minute off, ou bien 6
Et ensuite 2. Si j'ai 4 personnes dans le groupe, mais que j'ai seulement 2 machines, comment je peux faire ça? Là, je Parce pense que que ouais, pour les sprints, ça joue parce qu'il y a le temps de repos. Alors, ce que Mhm, tu pourrais faire, par exemple, c'est faire en sorte que ils alternent entre, par exemple, si on reste sur le 3 minutes, 1 minute, et ça, je le progresserai peut-être en phase 2, je le progresserai sur un 2 minutes, 2 minutes, avec les 2 minutes mhm, étant bien plus intenses que les 3 minutes précédentes, vu qu'ils vont avoir 2 minutes de repos, ou même une progression, semaine 1 à 4, tu as 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 ou 10 sur 10, selon comment les gens se sentent. Et s'ils veulent pousser, ils peuvent pousser sur un 3 minutes, 1 minute x 4, donc 16 minutes de travail. Et ensuite, en mhm, phase 2, tu peux avoir soit 2 minutes 30, 1 minute 30. Donc là, tu baisses déjà un mhm, petit peu le temps de travail. Donc, tu vas augmenter l'intensité par rapport à ce que tu as fait en phase 1. Après, tu peux passer sur un 2 minutes, 2 minutes. mhm. Et donc là, encore une fois, tu vas monter sur les intensités vu qu'il y a, tu es à 1-1 sur le travail-repos. Donc là, tu es déjà milieu de phase 2. Soit Mhm. tu vas ensuite faire un rappel phase 1 où tu leur dis, ben, vous faites un 6 sur 10 avec un format 3-1. Donc, comme ils ont fait sur la première séance, et tu leur Mhm. dis rien par rapport à l'intensité, tu leur dis juste 6 sur 10 et tu regardes Ils leur sont watts, sortis. semaine 1, semaine 7. Ouais, Et il y a des chances qu'un 6 sur 10, ils soient beaucoup plus haut maintenant qu'ils étaient en semaine ouais, 1 du ouais. travail que tu as J'ai fait. vu. Et là, déjà, encore Ouais. une fois, c'est cadeau. Tu vois, bon, bah, Mhm. regarde ta moyenne de watts sur ta séance 1, tu étais au même ressenti. Et là, tu as 10, 20, 30, 40 watts de plus. Tu vois. Ouais. Euh, et puis, une semaine Non, finale, ouais. la question, c'est vraiment purement au niveau logistique. Ouais, Parce que ouais, si pardon, et j'ai. je me suis perdu dans la progression. Je me suis perdu dans la progression. Donc, tu pourrais le séparer en deux si tu n'as que deux machines. Si tu as l'opportunité d'avoir plus de machines, honnêtement, je te dirais investis parce que tu ne seras pas perdant. Je Mhm. pense que d'avoir quatre outils, comme par exemple deux airbikes et deux bikers, ça peut être super intéressant. Justement pour ce travail-là, comme ça, tout le monde est sur les machines, tout le monde fait le même travail ou un travail similaire ou une fois Ouais. sur l'un, une fois sur l'autre. Si ce n'est pas le cas pour l'instant, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais peut-être ce temps en format circuit et peut-être que là, du coup, le circuit, tu le ferais il y a une fois par semaine, tu ferais un circuit plus body weight, mouvement continu, etc. Sur les 20 minutes type cardio ou conditionnement. Mhm. Et sur l'autre séance, tu as une séance qui est sur les machines. Et donc là, tu perdrais une Mhm. des deux séances à toi. Et je pense que je privilégierais celle sur le 3, format 3-1 parce que le 3-1, Mhm. ben, ça peut être les deux séances 3-1, comme ça tu t'embêtes même pas avec une prog supplémentaire d'un segment supplémentaire. Par contre, Mhm. comme je t'ai dit, une séance c'est monostructurel sur le vélo ou l'airbike et la deuxième séance dans la semaine, c'est où les deux autres personnes font un circuit type cardio où ils bougent pendant 3 minutes, se reposent pendant 1 minute. Et là, Ouais. peut-être tu peux avoir quelque chose sur un AMRAP où ils vont compter le nombre de reps qu'ils effectuent Mhm. sur quatre mouvements clés pendant ce circuit-là. Et pareil, quand tu refais cette séance format circuit en semaine 7, eh ben, tu recomptes les reps et puis ils vont faire plus Ouais, de reps en ouais. semaine 7 qu'ils ont fait en semaine 1. Donc, niveau logistique, je l'aborderai comme ça. Quitte à lâcher la deuxième séance où tu fais tes segments un petit peu plus longs de cardio, comme ça, Mhm. tu as un peu de variété. Ça te laisse 40, si on enlève les échauffements, ça te laisse 20-25 Alors, minutes pour faire du renfort sur le jour 1 et 3 et ça te laisse une séance complète sur le jour du milieu mhm. pour faire renfort mobilité. Et je pense que Ouais. tu es pas mal en termes de proportion de travail. Ouais, ouais, non, c'est cool ça comme idée. Euh, tu utiliserais quoi du coup comme type d'exercice si tu fais par exemple à 3 minutes on, 1 minute off et puis que tu utilises plutôt autre chose que purement machine cardio, euh, tu utiliserais quoi comme mouvement? Parce que de faire 3 minutes, 3 minutes de goblet squat ou bien de push-up, c'est Non, mortel. c'est là où il faudra trouver on va dire une structure de séance qui soit cohérente par rapport à ça pour que ça se prête à tous les niveaux. Donc, que Mhm, ce soit, euh, que ce soit sur, soit tu fixes des reps
disons qu'on prend, si on prend, prenons 3 mouvements pour faire super simple, mais tu peux en rajouter en 4 ou 5. Ouais, Si tu as 3 mouvements, soit tu fixes des reps sur chaque mouvement et ils font un AMRAP à leur propre rythme sur 10 reps 10 ouais. reps en fente ou alors 10 reps en goblet squat. Euh, Mhm. et après, ça peut être 10 reps en pompe inclinée parce qu'ils n'ont pas la Mhm. force de faire des pompes complètes. Donc, tu leur mets une barre au niveau qui leur convient et puis ils peuvent Ouais. faire leur pompe en incliné. Comme ça, ils ne se crament pas après 3 reps. Mhm. Et puis, tu leur dis que le but, c'est de, en gros, maintenir un bon rythme, mais de s'arrêter un minimum pendant les 3 minutes. Et donc, il y a aussi la part d'autogestion qui, je pense, peut être intéressante à intégrer et à enseigner et à renforcer. L'idée que Mhm. si je t'ai dit de faire 10 reps, mais qu'après 5, tu n'as plus de bras et que tu sais que tu vas avoir de la peine à arriver à 10 et que ça va plus ressembler à rien, et ben peut-être que sur cette série-là, tu fais juste 5 et tu passes à l'exercice suivant. Ouais, ouais. Ou alors peut-être que tu remontes un petit peu ta barre pour continuer à faire tes pompes jusqu'à 10. Mhm. Donc, je prendrais des trucs extrêmement simples. Peut-être, t'as des balles, tu as des medballs ou des trucs comme ça. Euh, Non, j'ai des murs qui sont très très blancs et très très neufs. Ouais, alors, Euh, même sans parler des murs, tu sais, les medballs de 4 kilos, là, type CrossFit, ouais. ça, j'en prendrais ben, minimum 2. Donc, Mhm. ça peut même être, honnêtement, ça peut même être 3 kilos parce que Mhm. même mes clients et mes clientes de 60-70 ans, ils lancent des balles de Ils 3-4 utilisent ça. kilos. Mhm. Et juste de faire des slams, des med ball Mhm. slams. Et encore une fois, tu as cet aspect de puissance, tu as l'aspect Ouais. du hinge, tu as l'aspect de rattraper la balle. Donc, tu as un aspect de coordination aussi Mhm. qui est super intéressant. Ça fait assez vite monter le cœur. Donc, tu vois, même faire Clairement. 5 lancers de balles, quelques squats, quelques pompes. Et tu peux même avoir un format, vu que si on reste sur le format 3-1 x 4, tu as 4 opportunités. Tu peux même faire un A et un B. Donc, tu as ton bloc Mhm. A que tu vas répéter sur ton intervalle 1 et 3. Et sur ton bloc A, tu vas faire un med ball slam, tu vas faire Mhm. un goblet squat et tu vas faire une pompe inclinée. Et sur ton B, tu vas faire un TRX row et tu vas peut-être faire un hamstring bridge avec les talons sur le banc et tu vas monter les fesses. Comme ça, tu as Mhm. la chaîne postérieure qui travaille. Et Ouais. après, peut-être un exercice de soit de gainage, soit ça peut être un travail en flexion type crunch. Mhm. Ça peut être un pile of press. Ça peut être quelque chose, Ouais. encore une fois, techniquement assez simple pour faire en sorte qu'ils puissent le faire, même avec un petit peu de fatigue sans que ça se dégrade trop. Donc là, ce sera à toi de voir aussi dans ta panoplie d'exercices qu'est-ce qui peut se prêter à ce genre de format. Mhm. Mais du coup, tu as un truc qui est assez simple à mettre en place. Et là, même pareil, si tu gardes ce format-là, chaque semaine, ils vont pouvoir faire un petit peu plus de répétitions, voire même progresser sur l'intensité de l'exercice. Et donc, Ouais. tu as plusieurs manières, toi et tes coachs, de progresser ces exercices chaque semaine pour faire en sorte que, ben, de toute façon, il y a que ça de vrai. Si tu veux leur montrer que ça marche, il faut que chaque fois Ça ou chaque fois progresse. qu'ils viennent ou chaque semaine, il y ait 1 ou 2 reps de plus, il y ait 1 ou 2 watts de plus. Ouais. Et tant que tu le fais comme ça, après 8 semaines, ils seront là pour rester. Donc, Ouais, ouais. je pense que je partirais sur quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'est une monstre bonne idée. Enfin, je veux dire, je pourrais aussi faire des exercices un peu plus muscu, tu vois, mais d'isolation, genre curls, Tu peux, mais tricep push après, down, lateral raises. garde en tête alors oui, tu peux faire un circuit type isolation et puis ça peut être tout con, mais ça peut être un upper body finisher pour les gars et puis ça peut être un glutes and abs pour les nanas. Pour les nains, ouais. Comme ça, tout le monde est content. Ou alors, ça peut être un truc un peu plus général. Peut-être ça peut être à choix même, où les gens Ouais. choisissent, ah, est-ce que tu veux plutôt faire ça aujourd'hui ou ça aujourd'hui et ils ont leur petit circuit et ils savent quoi faire. Je pense que de toute façon, tant qu'ils bossent, ils n'ont rien à perdre. Après, en termes Mhm. de energy expenditure, c'est clair que si tu es sur des mouvements polyarticulaires, eh ben, ils vont travailler un petit peu plus. Mais en même Mhm. temps, voilà, y a pas tu peux pas faire faux, quoi. Tant Ouais. qu'ils bougent et qu'ils sont en mouvement, et je pense que ce format, il est assez simple. Et comme je t'ai dit, sur la phase 2, tu peux le progresser avec des temps de travail plus courts et des temps de repos plus longs, et donc une intensité Mhm. qui va pouvoir augmenter. Euh, Ouais. ouais, ou tu peux même varier. Tu peux même varier en semaine 5, tu pars sur un 2 minutes, 2 minutes, 4 x 4. Mhm. Ou alors tu peux même partir sur un 5 minutes, 1 minute x 3.
Mhm. Tu vois, après, tu peux vraiment, mais je ne chercherai pas midi à 14 heures. Ouais. Je resterai assez simple avec ces formats-là parce que de toute façon, s'ils font le travail sur 8 semaines, ils vont progresser. Mhm. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement détaillé. Au début, ils ont juste besoin de bouger et de faire un petit peu plus. Et Ouais. tant que tu mets ces pièces-là en place, tu vas avoir une bonne progression. Donc, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis, c'est hyper bien ça, c'est hyper bien comme suggestion. Donc, du coup, tu partirais pour la première phase, les premières 4 semaines, tu ferais 3 minutes, 1 minute, avec des exercices peut-être un petit peu moins intenses pour qu'ils aient la durée. Et puis ensuite, tu passerais sur 2-2. Et puis, dans la partie travail, un petit peu plus d'intensité pour avoir après la partie plus de repos. C'est ça. Et sur les Ok, ergos, c'est parfait. juste plus de watts en phase 2 qu'en phase 1. Donc, tu Ouais, continues cette ok. progression. Et vu que tu as bossé au RPE sur ta phase 1, encore une fois, ils vont gagner en conscience corporelle et personnelle. Ils vont pouvoir mieux se jauger, connaître leurs intensités d'effort. Tu peux soit basculer sur des reps ou de la puissance ou des choses comme ça en Ouais, phase 2, soit tu continues avec un RPE, mais avec un format un petit peu différent, en poussant un petit peu mhm, plus vers du 7, 8, 9. ouais, Ça, ce sera à toi de voir. Peut-être que la première phase te donnera aussi une indication sur quel serait le meilleur moyen de progresser en phase 2. Tu vois. mhm, Poser des petites questions pendant les entraînements. Enfin, tu le sais mieux que moi, mais avoir ouais, ce petit échange avec les participants, voir ce qui leur plaît, voir ce qui leur plaît un petit peu moins. Ce qui leur plaît un petit peu moins, mais que tu sais est fondamental pour le progrès, ben, qu'ils apprennent. le renforcer dans ce sens-là, mais aussi prendre, surtout dans un environnement qui n'est pas de compétition sportive. Enfin, moi, je le fais énormément, c'est prendre les préférences de chacun pour Ouais, les inclure dans les séances. Il y a pas de squat qui est mieux que le squat que la personne a envie de faire. Donc, si elle veut faire un goblet squat parce qu'elle le préfère et ça lui fait chier de faire un barbell squat, eh ben, tu sais quoi, tu as 60 ans, le fait de mettre une barre sur le dos, oui, ça peut être intéressant au niveau structurel, mais il y a aussi des risques qui sont inclus et que ce n'est pas une nécessité fondamentale tant que ton sport ne le requiert pas. Et s'ils ne font pas de sport ou si leur sport ne le requiert pas, eh ben, tu peux t'en sortir avec ce qu'ils préfèrent. Donc, avoir cette part ouais, d'individualisation aussi et te dire, ben, selon les préférences de chacun, qu'est-ce qui ferait pour une phase 2 super cool pour tout le monde, mhm, tu vois. Parce ouais, que là, tu gagnes sur les deux plans. Ils sont engagés après le premier mois. Ils ont envie de continuer. Tu leur donnes des trucs qui leur plaisent en phase 2 et qui vont les faire progresser et tu les challenges un petit peu. Je veux dire, tu gagnes sur tous les plans à ce niveau-là. ouais, ouais. On va recevoir un pendulum bientôt là, pendulum Ouais, squat. ouais, Donc du coup, tous les gens ils vont y passer. On n'aura pas besoin de faire de squat. ouais. Mais ouais, non, ça c'est hyper bien. Du coup, euh, pour récapituler au niveau de la structure de la séance, tu ferais en premier le travail un peu plus lourd, vraiment développement force, et puis un petit peu plus genre d'hypertrophie. Ensuite, tu passerais sur les sprints. Et puis après les sprints, tu ferais justement ces 3 minutes, 1 minute, un peu plus Ouais. condition. Je ferai échauffement, sprint, Ouais. force, Hmm. conditionnement. Ok. Parce Donc qu'ils tu vont être frais, commencerais avec le. ils vont être frais au niveau nerveux Ouais. et c'est parfait pour se mettre dans le bain pour de la force parce ils auront tous les voyants ouverts. Hein, ils auront tous Mhm. les cylindres qui envoient et là, ils seront prêts pour faire du travail un petit peu plus intense. Comme je t'ai dit Ouais. au début, première journée, premier entraînement, c'est pas 6 séries de 10 sur 10 sur du 6 secondes, 8 secondes. C'est littéralement, ben, voilà, on va essayer de pousser, on va essayer de monter, on va faire un 7, 8 sur 10, on va en faire 2, 3 et on y reviendra plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine Mhm. pour continuer à grimper un petit peu plus. Tu vois, ça te Ouais, donne ouais. aussi cette marge de progression que chaque séance, ils vont pousser plus de watts et ils vont Mhm. pouvoir se challenger. Et si ce n'est pas sur les watts max, ça va être sur les watts moyens, sur les 2, 3, 4 répétitions de la séance. Si ce n'est pas ça, c'est sur la différence entre ton 100% et ton 92% et ton 88% sur la séance 1, Ouais. alors qu'à la séance 3, ils ont réussi à faire 100, 97 et 95. Donc, tu as, Mhm. toujours t'as toujours des façons d'interpréter ce qu'ils ont fait pour sortir quelque chose de positif et quelque chose qui tient du progrès et puis le Ouais. mettre en avant. Donc, entre guillemets, tu peux pas perdre. Et Mhm. c'est pas manipulateur dans un mauvais sens, dans le sens où
ils font les sprints, ils progressent et ça va être bien pour eux et ça, on le sait. Donc, tu peux être Ouais. tranquille que oui, tu vas chercher dans les chiffres et tu vas jouer un petit peu pour leur montrer quelque chose de positif. Mais au final, à mon avis, c'est même plus important que choisir les bons exercices, c'est faire en sorte que psychologiquement, la personne, elle soit imprégnée dans le process, qu'elle voit vraiment que ça progresse, qu'elle se rende compte Mhm. qu'elle devient meilleure à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup, surtout dans des gens qui ne sont pas vraiment sportifs, de mon expérience, il y a beaucoup de ah, je suis forte à ça, mais je ne suis pas forte à ça. Et donc, c'est ah non, Mhm. mais je ne suis pas puissante. Ah non, mais la vitesse, j'ai jamais été très forte. Ah non, mais quand il faut aller vite, ça, Ouais. je ne sais pas faire. Et donc, simplement le renforcer chaque séance que non, non, en fait, regarde, ça continue à progresser. Non, non, regarde, tu peux le faire. Ouais. À mon avis, c'est une part à pas oublier, voire même à mettre au centre de l'histoire, si tu Mhm. veux, Du pour programme. ces Ouais. personnes-là. Ouais. Ouais, clairement. Non, la progression, d'une manière globale, c'est quelque chose dont je parle déjà beaucoup. Et puis c'est aussi un peu ça que j'essaie de vendre, puis d'utiliser pour me démarquer d'autres salles ou bien d'autres méthodes de fitness. C'est que tu as d'autres gens qui font de la pub en disant on, on va brûler jusqu'à 1000 calories par entraînement. Et puis, ça ne sert à rien de savoir que tu as brûlé 1000 calories par entraînement si après, d'une part, tu ne contrôles pas les autres paramètres, mais d'autre part, il n'y a aucune progression par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment mettre en avant, quoi. Ouais, je pense que, tu vois, semaine 1, semaine 8, ça peut être à mon avis, c'est la même semaine d'entraînement. Et Mhm. tu parlais des tests au début, et je pense que tu peux justifier faire certains tests au départ, mais le test-retest, c'est la séance en elle-même, à mon avis. Et si tu fais la même Mhm. séance, tu vois, si tu as peut-être jour 1 et jour 2 qui sont tes première journée et journée test en semaine 1, et que tu fais exactement le même format en semaine 8, et que tu Mhm. utilises les différents paramètres pour montrer les progrès, euh, Mhm. déjà là, tu as plein de choses à montrer. Tu vois, tu peux avoir un petit PDF d'une page où tu as performance en semaine 1, performance en semaine 8 sur différents trucs. Tu vois, watt max sur le biker, watt max sur l'airbike, euh, watt moyen sur un 3-1 sur la partie conditionnement. Mhm. Tu vois, c'est poids levé, au nombre de reps avec 5 kilos sur un goblet squat, nombre de reps sur un bench Ouais. press. Et là, déjà, tu peux montrer une progression folle sur tous les métriques Mhm. sans nécessairement avoir fait une chier de test au préalable. Après, je pense que c'est peut-être bien d'avoir ces séances d'intro, soit, comme tu l'as dit, en termes de test, soit en termes d'orientation sur les différents mouvements et les différents types d'entraînement que vous allez faire pendant la semaine pour que le jour 1 de la semaine 1, ils soient rodés et ils sachent déjà ce qu'ils vont faire et dans quel Ouais, ce qu'il va format. faire. Tu vois? Ouais, c'était un petit peu l'idée, en fait. Enfin, j'aimerais vendre ça comme un paquet de coaching de 8 semaines. Et puis en fait, le but, c'est au niveau purement business, que ce soit un petit peu plus cher que l'entraînement semi-private qui va venir par la suite. Hmm. Euh, et puis, pour qu'ils se disent, genre, ah, quand j'ai payé, pour qu'ils soient plus impliqués parce qu'ils ont payé pas mal de, tu vois, ils ont dépensé plus d'argent. Et puis aussi pour qu'ils aient envie de continuer par la suite parce qu'ils auront l'impression de payer moins que ce qu'ils ont payé au début. Donc là, il y avait purement l'aspect business qui est un argument. Et puis ça, en fait, je voulais aussi pouvoir le justifier avec, au début, justement, c'est une ou deux séances individuelles pour Hmm. pouvoir faire les tests parce que c'est aussi là où je fais justement ces euh, measurements Ouais. au niveau du corps et puis où les gens ils sont peut-être pas forcément hyper à l'aise de se déshabiller ou bien d'aller se mettre sur une balance, etc. Ouais. Et Alors, puis, ouais. ouais, À ce moment-là, je te dis-moi. dirais presque, si tu avais 2 jours à dédier à ça, je te dirais, tu en mets un au début du bloc de 8 semaines et un à la fin. Comme ça, tu fais les choses Ouais, bien et tu fais un vrai test-retest. Et je pense qu'en individuel, c'est parfait parce que pour la plupart, ils auront besoin de cet aspect de l'orientation sur voilà, comment est-ce que tu fais une pompe, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, soit tu as le test-retest au niveau de tous les aspects corporels, je pense que c'est important. Et comme tu l'as dit, ça fait partie de tes piliers, donc il faut le quantifier. Tu n'as pas vraiment le choix. mhm, Donc, à la limite, de faire ta première séance, euh,
c'est faire ces mesures-là et ensuite aller dans la salle pendant une demi-heure et parcourir les différents mouvements. Soit Ouais. si la personne est apte à faire des efforts intenses, eh ben, prendre des références sur 3-4 mouvements clés. Mhm. Soit si, parce qu'en général, le jour 1, quand les personnes viennent pour ce genre de programme, elles ne sont pas vraiment en forme pour faire un C'est effort difficile. max. Et donc là, à ce moment-là, ben, c'est vraiment orientation. Voilà comment on fait une pompe, voilà comment on fait un squat, voilà comment on fait tel et tel mouvement qu'on va utiliser pendant ton programme. Et puis, du coup, ton jour 1, semaine 1 devient ta journée de test. Et tu prends ces valeurs-là et tu les refais en semaine 8. Et Ouais. c'est là où tu as ta progression parce que faire un test jour 1 avec quelqu'un qui est complètement hors de forme, ça risque de plus les détruire qu'autre chose. Et au Mhm. final, c'est pas la première expérience que tu veux qu'ils aient, à mon avis. Ouais. Donc ça va Ouais. vraiment être selon la personne. Tu as quelqu'un qui est en forme, qui vient, mais qui est motivé pour le programme, ben voilà, boum, tu peux faire des tests. Mais sinon, faire une orientation, faire en sorte qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent bien, Mhm. qu'ils se sentent accueillis et qu'ils comprennent le process et qu'ils comprennent tout ce qu'ils vont devoir faire. À mon avis, c'est presque plus intéressant à ce niveau-là. Ouais. Et puis justement, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais faire ça de manière individuelle, parce que là, actuellement, par exemple, j'ai un gars qui est assez actif et puis qui est assez en forme. Et puis lui, on pouvait, dès le premier jour, j'ai pu pousser un petit peu, puis il avait un peu des courbatures, mais c'était pas la mort. Et puis par la suite, j'ai eu un autre gars qui n'était pas du tout en forme, fumeur qui essaie d'arrêter. Et puis on a fait justement un test comme ça. Et puis où ce que moi j'avais imaginé faire comme test, j'ai dû revoir à la baisse parce que c'était difficile. Et puis du coup, ça, euh, pour le premier rendez-vous, quand tu as un peu la dynamique de groupe et puis l'excitation de genre, ah, on commence un truc qui est nouveau et puis on y va, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Du coup, c'est pour ça que je voulais faire ça de manière individuelle. Mais c'est une bonne idée de faire un rendez-vous au début puis un rendez-vous à la fin. Maintenant, au niveau purement du contenu, moi, ce que je pensais faire, c'était trap bar deadlift. Parce que ça ne demande pas beaucoup de skill et puis c'est quelque chose où tu peux un peu plus charger et puis voir un peu comment la personne réagit justement à ce type de stimulus. Lat pull down, bench press et puis goblet squats. Ça, c'était au niveau purement force, endurance musculaire, etc. Et puis au niveau cardio, j'avais plusieurs idées et puis c'est là où j'étais un peu genre, mais à quel point ça a du sens de faire ça, et puis qu'est-ce que moi je peux interpréter comme... enfin, j'aimerais pouvoir leur faire un retour après, puis leur dire, bah, on peut voir que tu as un bon fond, mais par contre les hautes intensités c'est catastrophique, ergo il faut qu'on fasse ça pendant les entraînements, ou bien, enfin tu vas pouvoir un peu leur faire un retour un peu sensé, et puis du coup tu ferais ça comment? Au niveau purement cardio, quand on avait téléphoné la première fois, tu m'as parlé de c'était moi j'avais fait 414. Je suis pas sûr que après ce qu'on vient de discuter, je suis pas sûr que c'est beaucoup de sens de faire ça. Euh, Est-ce que genre un max calories sur 60 secondes sur le airbag, c'est too much? Ou bien c'est quelque chose qui peut être utilisable pour les gens qui sont déjà un peu plus en forme? Est-ce que tu ferais juste un max power output sur le airbag au niveau des watts? Genre, tu t'augmentes les watts jusqu'à ce que ça commence à redescendre pour voir le titrage. Est-ce que tu utilises un circuit comme tu viens de proposer, puis refaire le même circuit à la fin des 8 semaines? Euh, Je pense que si tu veux tester quelque chose le jour 1, si la personne est capable de faire ce genre d'effort en jour 1, alors de toute façon, sur l'orientation, je pense que c'est bien de leur faire un sprint ou une simulation de sprint parce que tu vas les utiliser 2 fois par semaine et c'est quelque chose où mhm. tu veux qu'ils puissent pousser. Donc, le faire en orientation pour ceux qui sont en forme, se donner à fond puis voir ce que tu as comme valeur. Pour ceux qui ne sont pas très en forme, leur demander de simplement faire un 7 sur 10 ou un 8 sur 10 et de noter la Ouais. valeur. Et après, tu prends ça comme ta valeur référence ou ton RPE de référence que tu leur as donné sur jour 1. Et puis après, tu leur fais progresser par rapport à ça. Et de Mhm. toute façon, ils vont se découvrir, ils vont voir qu'ils peuvent faire toujours un petit peu plus. Et puis qu'en fait, s'ils essayent, ils arrivent. Mhm. Donc, je pense que tu peux sans autre partir sur un truc comme ça dans ta journée d'orientation.
Et encore une fois, ce sera vraiment selon la personne parce que chacun répondra différemment et aura des besoins différents ou des compétences différentes. Sur les mouvements que tu as énoncés avant, je pense que partir sur les patterns de mouvements généraux et corps complet ou polyarticulaire, ça va être la base. Après, je te dirais juste, regarde selon la personne aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui voient une trap bar et puis qui partent en courant parce que c'est gros, parce que ça fait peur, parce que ça pèse quand même un certain poids, même à vide. Donc, ça, c'est des choses à considérer. Est-ce que tu commences avec ça? Est-ce que tu te rends compte qu'après le jour 1, tes 4 personnes, elles ne savent pas faire un hinge et puis du coup, tu repars sur un staggered stance, med ball hug hinge pour qu'ils arrivent à trouver leur ischio, garder le dos plat, recruter ce que tu veux recruter, garder les abdos serrés. Je veux dire, ça va être à toi de gérer ces exercices selon les personnes et selon ce dont ils sont capables vraiment et ce qui est aussi au niveau psychologique. Et après, sur l'aspect test cardio, c'est là où, encore une fois, on a le problème de tester en jour 1 parce que tester, ça veut dire quoi? Ça va devoir, dans une certaine mesure, nécessiter un effort maximal ou quasi maximal. Si tu veux faire un effort qui est sous-maximal, ce que tu peux faire, c'est, comme on en avait parlé, donc un test type 4-1, mais tu peux le faire en format raccourci, donc tu peux faire 3-1. Et ce que tu peux faire assez simplement, vu que tu es en présentiel et avec une seule personne, c'est leur mettre la ceinture de fréquence cardiaque. Déjà, ton test, il va être plus court. Ça peut être un test sous-maximal où tu pars à des valeurs extrêmement basses et tu montes de 10 watts par intervalle. Et donc, tu arrives à faire déjà pas mal d'intervalles avec assez peu de temps. Et là, simplement, avoir un suivi des BPM sur ce test-là. Et puis après, quand tu le refais 8 semaines plus tard, avec les mêmes intensités, avec les mêmes temps de travail, même temps de repos, voir, même si c'était ils ont commencé à un 2 sur 10 et ils sont allés que jusqu'à 6 ou 7 sur 10, tu as quand même pas mal d'indications. Et quand tu refais ton test et que tu as les données cardiaques et leur RPE sur les différentes intensités, déjà là, tu as pas mal d'infos à leur partager et tu peux montrer une bonne progression. Tu pourras pas leur montrer une progression sur les hautes intensités. Alors, tu pourras leur montrer une progression sur les intensités max, vu que tu as fait ces sprints pendant tes 8 semaines. Tu pourras leur montrer la progression sur la partie basse. Et la partie entre les deux, vous l'aurez touché, mais au début, ça n'a pas de sens d'aller leur faire un max cal 6 minutes ou 3 minutes ou 10 minutes, parce que c'est vraiment des efforts qui sont dégueulasses. Et ce n'est pas la première expérience que tu veux qu'ils aient chez toi. Donc, si tu veux leur faire ça en cerise sur le gâteau en semaine 8, fais-toi plaisir, à tes risques et périls. Mais ce genre d'effort, c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et certes, c'est un stimuli qui est extrêmement important et qui a un potentiel au niveau adaptation qui est considérable aussi. Mais au niveau psychologique et au niveau douleur, il faut considérer ça aussi quand tu travailles avec monsieur et madame tout le monde. Donc, je pense que si on devait partir sur quelque chose, ce serait peut-être un sprint ou même une orientation sur le sprint pour qu'ils sachent quoi faire en jour 1. Et après, tu peux faire ce 3-1 en partant à monsieur et madame tout le monde. Ils peuvent partir à 50, 60 watts, plus 10 ou 15 watts par intervalle. Et ensuite, tu regardes leur fréquence cardiaque, tu prends leur RPE, tu fais que ce soit sous-maximal, donc ils s'arrêtent quand ça arrive à 7 ou 8. Et puis, tu retestes en semaine 8 en partant des mêmes watts. Et puis, tu verras que leur RPE, ils sont descendus de 2 ou 3 points par wattage, que leurs BPM sont descendus aussi. Donc là, tu auras pas mal à leur montrer sans nécessairement devoir les mettre dans le mur le premier jour. Ouais. Bon, le truc avec les RP, c'est que dès que les gens ils commencent enfin, c'est mon expérience, c'est que dès que les gens ils commencent à transpirer et puis que ça devient un petit peu difficile, ils ont tout de suite l'impression qu'ils sont en train de travailler comme des bêtes et puis C'est pour ça que je t'ai parlé de l'échelle RPE détaillée avec une description de leur ressenti au niveau respiratoire. Parce que ça les force tout de suite et vu que tu leur demandes et qu'ils vont te parler, toi, ça te donne aussi une indication. Est-ce qu'ils arrivent à faire une phrase complète? Est-ce qu'ils font des phrases courtes? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à aligner un mot après l'autre? Et simplement avec ça et avec une échelle qui est, on va dire, précise, toi, tu vas, même si eux, ils te donnent un 10 sur 10 alors qu'ils te font des longues phrases, toi, tu vas pouvoir dire, non, ils sont plus en fait sur 4-5 parce qu'ils arrivent à tenir une conversation. Et donc, tu peux avoir leur RPE et ton RPE. Tu vois ce que je veux dire?
Mais ça nécessite d'avoir et c'est pour ça que j'ai mentionné au début, cette échelle de RPE qui soit précise dans la description de chaque ressenti, parce que comme tu l'as dit, sinon tu t'en sors pas. Ouais, non, à fond, hyper bien. Cool. Est-ce que ce 3-1 au début, ça aurait aussi du sens d'avoir par exemple un espèce de petit circuit type qui soit le même qu'on utilise en fait dans la première phase d'entraînement pour qu'ils aient une référence de base, pour qu'ils connaissent les mouvements qu'on va faire et puis qu'on Ça, reteste exactement la même chose. je te dirais, ce serait presque redondant dans le sens où tu l'as Ouais. fait en monostructurel déjà. Ça va être Mhm. infiniment plus simple à contrôler au niveau de l'environnement et Ouais. de l'effort et de la qualité, etc. Jour 1, ils vont pas pouvoir faire un circuit de Ouais. plusieurs exercices et le répéter exactement avec les mêmes mouvements, les mêmes intensités, etc. Donc, c'est pour ça que je resterai sur du monostructurel pour cette quantification au niveau cardio. Et le circuit, après, c'est quelque chose que tu utilises en entraînement, mais ça n'a pas besoin nécessairement d'être quantifié à proprement parler, autre que ben voilà, tu as fait plus de reps en semaine 4 que tu as fait de reps en semaine 1. Tu Et vois puis ce si que on je veux part dire? du principe, ouais, puis si on part du principe qu'il y a la progression dans ce petit circuit, si on reteste à la fin dans un contexte monostructurel, a priori, il devrait y avoir un carry-over. Tu auras le transfert sur le monostructurel et tu auras le transfert Ouais, sur l'endurance de force aussi. Donc, ouais, ok. ton circuit, en fait, c'est du travail général, c'est des reps en plus, c'est un petit peu de transpiration en plus, c'est peut-être des Ouais. exercices ludiques comme le ball slam, des trucs Mhm. assez simples, voire même complètement différents de ce que j'ai mentionné comme exercice. Hein. Ça peut être, tu Mhm. vois, si tu as dit que tu avais des machines, ça peut être un circuit leg press, chest press, seated Ouais. row. Tu vois, à la Pat Davidson sur du 30-30 ou des Mhm. trucs comme ça, tu peux faire des trucs extrêmement sympas aussi. Ouais. Donc là, je pense que le circuit, j'utiliserais comme complément à tout le reste et pas nécessairement comme Ouais. pièce centrale parce que tu as clairement ta puissance max sur les sprints, ta force sur les différents mouvements de muscu et ton conditionnement Mhm. sur le 3-1. Comme point de référence, tu n'as pas besoin de beaucoup plus que ça, tu vois. Hyper bien, ouais. Cool. Est-ce qu'on a encore 5 minutes ou bien c'est Ouais, on arrive au bout, mais vas-y, on prend encore 3-4 minutes si tu as encore une ou deux questions. Ouais, j'avais juste une question euh, par rapport au airbike, bike erg et puis j'arrive pas à retrouver le mot, Monitor? le display, Ouais. ouais. Euh, où tu disais, avec le biker, tu peux inscrire les intervalles de manière beaucoup plus précise. Enfin, c'est quoi que tu n'aimes pas au niveau de l'airbike? Parce que moi, c'est un EcoBike de Rogue où Ouais. tu peux vraiment customiser les intervalles à la seconde près. Mhm. Donc, si tu peux juste m'éclairer par rapport à ça, Ouais, s'il te plaît. alors l'avantage du PM5, c'est qu'après ta séance, tu vas pouvoir aller dans Memory et afficher toute ta séance avec, si tu as fait des intervalles, chaque intervalle, tes watts moyens, tes RPM, ta Ah, distance parcourue, le temps exact sur une distance donnée. Et donc ça, c'est super. Je te le montre, je l'ai fait juste avant quand j'ai fait mon vélo. Euh, ouais. et comme ça, tu as un aperçu de ce que ça donne. Donc, c'est simplement comme ça, tu vois. Euh, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, c'est extrêmement précis. Et toi, ça te permet avec une petite photo d'avoir le rendu de séance complet de la personne. Et tu le mets dans ton téléphone ou dans un dossier et tu le ressors et tu le compares à celui à la fin. Et puis, tu as un before and after qui parle tout seul avec tous les chiffres Ah, dessus. ok. Et Ouais, ça, c'est hyper bien. ça, je trouve super intéressant du point de vue feedback. Mhm. Ouais. Ok. Et puis ça, tu peux connecter aussi avec le H10 de Polar. Ouais, comme ça, tu as la Et fréquence cardiaque directement dessus. Si les gens ils veulent amener leur propre capteur, même mieux, un truc que tu peux faire, un petit investissement qui, à mon avis, peut être intéressant, surtout ça peut être sur toutes les séances, mais sur ces séances-là, c'est faire en sorte que le prix en gros, l'abonnement de la personne inclut une ceinture, mais pas le capteur, juste la ceinture, donc ça vaut 15 balles. Et toi, Mhm. tu as 4 H10
que tu vas fournir pendant les séances. Et donc, la personne vient et repart avec sa ceinture et toi, tu fournis juste le capteur. Et Ouais, puis, comme ça, toi, de toute façon, tu en auras besoin à un moment donné, donc c'est bien de les avoir. Et puis, ouais. je te dis 15 balles, ça coûte rien pour acheter une ceinture sans le capteur. Et puis, au final, tout le monde y gagne, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Enfin, moi, j'avais même imaginé que le capteur, ce soit que le HD, ce soit une partie, enfin, ce soit un cadeau, en gros, que ça fasse Super, partie super. Bah, du truc. encore mieux parce qu'ils repartent avec quelque chose qu'ils peuvent utiliser à la maison, qu'ils peuvent Ouais. mettre en place à l'extérieur. Ils ont des points de référence. Tu peux après, quand tu pars sur le programme un peu plus long terme, tu peux parler de différentes intensités d'entraînement, sur différentes Mhm. modalités. Tu vois, enfin, des trucs tout bêtes. Donc, je Ouais. pense que c'est une plus-value que tu apportes aussi, hein. Tu vois, Et puis, ouais. ça pourrait être aussi pendant un 3-1, par exemple, pendant l'entraînement, où je leur dis, genre, vous travaillez avec un BPM de 140 pendant les séances de travail. Bah, là, tu pourrais. 143 minutes, c'est assez long. Mais, Ça, tu mais enfin, pourrais. Peut-être ce que je ferais, c'est sur les 4 premières semaines. Après, encore une fois, selon la personne, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont prêtes à passer à la vitesse supérieure plus rapidement. Mais mhm, si tu fais au RPE uniquement sur les 4 premières semaines, que tu restes sur ce même format et que tout le monde porte leur ceinture, eh ben, tu as ces valeurs de fréquence cardiaque qui sont directement sur l'écran, sur ton memory à la fin. mhm, Et donc, après que tu aies 4 semaines de données cardiaques et watts sur les personnes aux différents RPE, là, sur ta phase 2, tu peux passer sur des RPM, par exemple, ou des BPM. ouais, Tu peux dire, voilà, mhm, maintenant, pour toi, tu es à tant de BPM parce qu'on a vu que sur telle séance, tu étais à tant. Donc, maintenant, tu vas faire à ouais, tant. Tu vois. ouais, Euh, ouais, donc là, tu peux avoir aussi un outil de progression et de suivi qui est intéressant. mhm. Ouais. Ok, ouais, hyper bien. Cool, cool. Tu as tout ce qu'il faut? Ouais, je crois que là, j'ai pas mal de inputs et puis d'idées, des trucs que je vais essayer de mettre en place. Je pense qu'il serait hyper cool parce que là, normalement, j'ai le premier groupe qui va commencer exactement avec cette structure euh, dans 10 jours. Enfin, on commencerait le 7 février. Ouais. Euh, je sais pas si j'arrive à mettre tout ça en place jusque-là, mais parce que c'est un peu mes bêta-testeurs. Ouais. C'est les premières personnes avec qui je vais faire un peu genre before and after. Mais je vais essayer justement de mettre le plus de trucs en place possible pour avoir toutes ces valeurs, pour pouvoir après vraiment aussi utiliser ça comme ben pour le marketing et puis sur les réseaux sociaux pour dire un peu bah, ok, c'est le travail qu'on fait, puis c'est ça les résultats qu'on a eus. Ouais. Euh, Ok, je vais synthétiser tout ce dont on a parlé. Et puis, je pense que ce qui pourrait être cool, c'est d'essayer de refaire une consulte au plus vite pour que tu puisses me dire si ce que j'ai mis en place et puis comment j'ai programmé après pour ce premier bloc, ces deux premiers blocs, et ça a du sens avec ce dont on vient de discuter. Ouais, sans souci. Bah écoute, soit Ok. la semaine prochaine, soit la suivante, selon ce qui te conviendrait. Et puis comme tu l'as dit, Ouais. une fois que tu as tout écrit, on peut regarder ça en détail et puis je peux te faire un feedback sur structure, contenu, progression. Et puis comme ça, tu peux attaquer le jour J, quoi. Ouais, ok, parfait. Hyper bien. Ça joue pour toi? Ouais, hyper bien. Merci Super. beaucoup. Et puis comme je t'ai dit, c'est enregistré, donc je Cool. la mettrai sur la chaîne. Et puis comme ça, si tu veux la repasser en revue pour reprendre des notes ou prendre des précisions, tu sais où la trouver. Ouais, parfait. Hyper bien. Merci Super. beaucoup. Merci Yannick, c'était un plaisir. Et puis, bah, tu me dis si tu veux qu'on rebook une séance la semaine prochaine. Ouais, je te dirai au plus vite dès que j'ai un peu ouais. mis les choses au Sprint, clair. sprint 3-1. Tu n'as pas Sprint. besoin de penser plus loin. C'est assez simple. Allez, à bientôt. Cool. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Ciao. À plus Yannick. Yes. À tout. Ciao, ciao.